Hola la team, j'espère que vous avez passé un bon dimanche et j'espère que vous avez bien dormi après cette superbe victoire hier du côté de Rennes. Et ben ça fait plaisir de se retrouver sur cette vidéo là. On va aborder encore le mercato. Voilà, je vous ai promis une vidéo, on va en parler au début de la vidéo et on reviendra sur la rencontre et sur le calendrier parce qu'il y a un match qui arrive. Et oui, c'est la première semaine où l'OM joue 3 matchs d'affilée dans cette semaine. Donc on a joué hier samedi, on joue mardi contre Lille au Vélodrome et on rejoue encore dimanche prochain. Donc du côté du Vélodrome encore une fois. Et oui, contre Strasbourg il me semble bien. Et on sera ensemble, tiens, on sera ensemble mardi et on sera ensemble ce dimanche aussi sur la chaîne. J'espère que on sera nombreux comme d'habitude et qu'on passera un bon moment avec bien sûr la victoire avant tout. Alors tout d'abord, on va partir sur l'introduction et on va un petit peu changer aussi le format de la vidéo. Vous allez voir juste après, je serai un peu plus gros que d'habitude. On y va? Let's go. Cacao et 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, introduction. Et allez l'OM! Et tout d'abord, félicitations à Mason Greenwood pour son match d'hier déjà. Il fait partie des meilleurs joueurs du match. Comme je l'ai dit hier, il y en a 2 ou 3 qu'on va mettre en avant. Et ben c'est Mason Greenwood, un but, une passe décisive hier je parle. Donc dans le mois de décembre bien sûr pour son trophée UNFP du joueur du mois de décembre que vous voyez ici de Ligue 1 McDonald's. Bravo à lui et bravo pour le match d'hier. Comme Geronimo Rulli, bien sûr, qu'on va encore parler un petit peu dans cette vidéo. On enchaîne, donc bravo à lui. Mettez des bravos Mason. Mettez, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, ceux qui soutiennent la chaîne pécuniairement, je parle. Mettez plein d'émoticônes de la tête de Mason Greenwood. Ça ferait plaisir pour un petit peu de couleur dans ce chat, dans ce commentaire, pardon. Allez, on enchaîne avec les informations et on va tout de suite donc sur l'image, bien sûr, de la soirée d'hier avec cette communion qu'on avait auprès des supporters qui se sont déplacés à 1300. Vous le voyez hier, donc du côté du Roison Park, on les a entendus, voilà, ils étaient nombreux, et ben on les a entendus beaucoup pendant la rencontre, avec tous les joueurs qui sont concernés, impliqués, tous les joueurs qui rentrent sont bons sur le terrain, et on les voit là tous en groupe, comme une petite famille. Ça représente un petit peu, si on s'en souvient bien, l'image qu'on avait avec l'année Tudor, où on avait ce match face à Paris. Voilà, c'est un peu la même photo, le même style en Coupe de France. On espère que le match d'après sera meilleur, voilà, on parle du match d'Annecy bien sûr, en Coupe de France, parce que le match en Coupe de France, ça sera contre Lille, et on en parlera encore dans cette vidéo-là. On enchaîne avec les infos mercato au bout de quelques minutes, 2 minutes 30 exactement. On y va, let's go. Grosse info qui nous sort du Téléfoot et de Saber Defarge. Le journaliste de TF1 nous dit que l'OM serait intéressé. Par qui? Par Kevin Danso. Et oui, l'international autrichien de 26 ans. Très gros gabarit, 1m90 et 80 au moins kilos, je pense. Voilà, on s'en souvient, son duel avec Alexis Sanchez. Certes, voilà, ça nous a porté préjudice, mais c'est un excellent défenseur. Voilà, si on parle du joueur lui-même, c'est un défenseur solide, pardon, qui pourrait nous apporter de l'expérience, parce que ça fait quand même quelques années qu'il connaît la Ligue 1, et donc un certain niveau pour renforcer encore notre défense. Alors pour l'instant, ça serait sur un probable départ, s'il y a un départ du côté de notre défense. On parle bien sûr de Lilian Brassier, ou pourquoi pas d'un autre défenseur comme Bemo Maïté, même s'il ne compte pas dans l'effectif actuellement, mais Lilian Brassier et Bemo Maïté, s'ils partent maintenant, peut-être un renfort de Kevin Danso. Le club recrutera seulement en cas de départ dans le secteur défensif. Autre information sur cette rumeur ou information, donc on peut rajouter aussi le prix que demande Lens, c'est entre 20 et 25 millions d'euros. Voilà, pour un joueur qui est sur la fin de contrat en 2026, 27, 28, je sais plus exactement, je me suis pas informé, n'hésitez pas à m'informer vous-même dans les commentaires. Mais en tout cas, un joueur qui est sur le départ, on a ouvert la porte cet été, il n'est pas parti du côté de la Roma. Il est revenu comme un chausson, les pieds dans ses chaussons, et il n'avait pas sa place en début de saison, mais il a gagné sa place grâce à son niveau, aux côtés d'un Kuzanov qui est parti. Voilà, Kuzanov qui est parti. Alors, est-ce que Lens va lâcher un deuxième défenseur? Ça m'étonnerait fortement. Même si l'OM met beaucoup de pognon, ça m'étonnerait qu'ils partent. Mais on va suivre ça de très près les amis. Donc un gros défenseur, pourquoi pas, pour l'OM. On enchaîne avec un gros recrutement, pourquoi pas, pour cette fois l'attaque. Et on en parlait lors de la dernière vidéo, j'en ai parlé un peu hier dans le débrief, mais j'en ai parlé surtout avant-hier dans la vidéo du Mercato. L'OM ciblerait Evan Guessant de Nice, selon Adam, donc le journaliste qui nous parle beaucoup de l'OM, et qui nous dit que Evan Guessant serait dans les pistes olympiennes comme Badreddine Bouaniani, le jeune Algérien de Nice. Donc selon l'Insiders, on va suivre ça quand même de très près. Donc l'attaquant qui a marqué encore une fois avec Nice hier, un but sur penalty si je me souviens bien.
Il est avec 8 buts cette saison, donc dans une bonne saison. C'est sa première saison où il marque plus de 6-7 buts. Et on va suivre ça de très très près pour renforcer un petit peu notre attaque. Si bien sûr il y a un départ aussi, comme la défense, avec Eli Wahi, qui est pisté par des clubs anglais, on en a parlé, Bournemouth et d'autres. Donc on va suivre ça de très près. Donc Brassier s'il part, donc Wahi s'il part, on aurait pourquoi pas des pistes comme Guessant et pourquoi pas Kevin Danso. On enchaîne avec la petite précision d'Adam qui nous dit que, petite précision sur le dossier Guessant, c'est la piste numéro 1 si départ de Wahi, qui a des touches en Angleterre et en Allemagne. Benassia est au four et au moulin sur ce dossier depuis quelques jours et tout le monde est unanime sur son profil au club. Et c'est un profil qu'on n'a pas vraiment au club. Pour l'instant, on a un joueur comme Mopé et Wahi qui ne joue pas beaucoup. On va parler que de Mopé. Moumania, on n'en parle pas, il est blessé. Mais c'est un joueur qui a un profil différent dans le style où il est beaucoup plus puissant qu'Anil Mopé et beaucoup plus peut-être véloce et rapide. Comme je vous l'ai dit, Mopé est très bon dans son rôle, ou à faire le premier pressing, à faire des appels, dans le vide parfois, mais il fait des appels pour libérer des espaces pour un Mason Greenwood qui marque son but, comme je l'ai dit hier dans la vidéo, face à Rennes. Et Guessant, c'est tout à fait différent. Il peut jouer en termes de pivot, il a beaucoup plus de puissance, il fait 1m88, c'est un profil différent déjà dans le profil du physique et même le profil de vitesse. Il va beaucoup plus vite, beaucoup plus jeune, moins d'expérience. Voilà, ça aussi, il faut le prendre en compte. Du côté de Mopé, c'est un avantage d'avoir une expérience, de s'imposer directement dans le contexte marseillais qui est complètement différent du contexte niçois ou d'autres clubs encore. Donc, à suivre un petit peu, bien sûr, si ça devient plus concret. Donc pour Guessant, n'hésitez pas à en parler. Le petit jeune Bouanani, c'est un profil différent. C'est un ailier droit, vous le voyez, de 20 ans. Algérien, sélection 5 sélections avec l'Algérie. 5 millions de valeur Transfermarkt. Contrat jusqu'en 2029. Eh ben tiens, on va se renseigner pour Danso, tant qu'à faire. Mais on va y aller d'abord déjà voir le profil. C'est un ailier droit qui peut jouer aussi milieu offensif. Il est gaucher. Je parle de Bouanani, bien sûr. Valeur Transfermarkt 5 millions d'euros. Cette année, c'est 22 matchs, 22 apparitions avec Nice pour 1000 minutes, 3 buts pour le jeune Algérien. Regardons sur Danso pour voir juste sa durée de contrat, jusqu'à quand il est sous contrat du côté de Lens, jusqu'en 2027. Voilà, comme ça on est bien informé pour Kevin Danso. Pour Evan Guessant, on l'a fait hier et avant-hier surtout. Regardez la vidéo d'avant-hier, n'hésitez pas, il y a le petit qui va apparaître ici. Allez, on enchaîne avec une information sur un autre joueur, un autre profil, un autre poste. Et on revient sur une information sur Zalewski et pas Zalowski, comme certains disent dans mes commentaires. Donc l'Inter qui propose à la Roma aussi Zalewski pour Fratesi, ou plutôt la Roma propose Zalewski pour recruter Fratesi. Le milieu de l'Inter, il est visé par la Roma et il coûterait très très cher. C'est un recrutement à 40-45 millions d'euros. Donc il voudrait inclure des joueurs comme Zalewski, qui est sur sa fin de contrat en juin 2025, et d'autres joueurs aussi qu'on a cités comme Cristante, Pellegrini. Donc pour l'instant, l'Inter n'est pas trop intéressé par Zalewski, selon ce qu'ils disent dans le média italien. Donc on va suivre ça de très très près, parce que l'OM est intéressé par le joueur polonais de 22 ans. Polonais et piston gauche plutôt, droitier de la Roma. Donc actuellement, il est sur la fin de contrat, comme je viens de le dire, jusqu'en juin 2025. On va suivre ça de très très près parce que c'est un poste qu'on vise aussi du côté de l'OM pour renforcer nos couloirs avec Luis Enrique côté droit, Merlin côté gauche et derrière les remplaçants qu'on voit sur le départ, comme Lirola, comme pourquoi pas du côté gauche Ulysse Garcia, probable départ aussi s'il y a une offre qui tombe sur la table. Mais pour l'instant, on parle des recrues et Zalewski est toujours dans les pistes olympiennes. On va suivre ça de très très près. Et un autre départ cette fois maintenant du côté de l'OM, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier. Molenbeek aurait entamé des discussions auprès de l'OM pour le transfert de François-Régis Mug. Alors je ne savais pas si c'était un prêt ou un transfert. C'est un transfert, le montant n'a pas filtré selon l'équipe. Derrière, petite information supplémentaire venant de Sacha Tovolieri, le journaliste belge. Il nous dit que le club bruxellois va faire une dernière offre à l'OM dans le but de boucler le dossier de François-Régis Mug, White and See. Et on va suivre ça aussi de très très près, même si c'est pas un joueur qui nous intéresse avant tout, puisque c'est les autres qui nous intéressent avant tout, comme Geronimo Rulli par exemple. La tribune nous avait dit ça en décembre, que Rulli continue sur sa lancée en deuxième partie. Il va falloir sérieusement bétonner son contrat si on souhaite le garder. Et je suis d'accord avec eux. Déjà de gros clubs anglais, dont un de PL, serait à l'affût. Alors attention, Geronimo Rulli, avec la saison qui nous fait de malade, attention à ne pas faire une bêtise en fin de saison. Donc il faudra le bétonner comme il a dit. La tribune, allez on enchaîne maintenant, on revient sur l'actu avec le classement, donc le classement général, le classement de cette Ligue 1. L'OM est deuxième à 4 points des Parisiens qui n'ont pas encore joué. Ils joueront ce soir. Alors je vous fais la vidéo, il est exactement 17h50. Donc regardez le classement, l'OM a 5 points d'avance sur le troisième. L'OM a 6 points d'avance sur le quatrième qui est Nice, c'est plus Lille. Lille, 7 points de retard sur l'OM. Et après, les Lyonnais sont à 8 points.
Comme je vous l'ai dit hier, il y avait Lens ou Toulouse qui pouvaient revenir à 9 points. Lens ont gagné, donc ils ont gagné leur match. Ils sont à 27 points, donc à 9 points de l'OM. Derrière, on va pas parler des autres parce que ça devient un peu ridicule de parler du 10e, du 11e, du 12e. Nous, on va se concentrer sur les places européennes et surtout, comme il l'a dit, donc Rouli, on va voir tout à l'heure son petit message, on va se concentrer sur la première place. Ils ne sont qu'à 4 points. 4 points, c'est rien, les amis. 4 points, c'est rien. Même s'ils gagnent ce soir, ça sera 7 points. Il y a toujours quand même à portée de fusil les Puputiens. Et ben moi, je le crois encore une fois. Comme je vous l'ai dit, jusqu'à la fin de saison, je vais y croire. Si on joue comme ça, si on continue à jouer comme ça avec un effectif aussi complet, que ce soit par la qualité et aussi surtout par le caractère et le mental, eh ben on peut viser plus haut que la 2e place. Voilà. Allez, on enchaîne les amis avec le calendrier qui va être compliqué comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Première semaine à 3 matchs dans la semaine. Donc la première, c'est réussi pour la victoire à Rennes hier. Après, nous enchaînons mardi avec Marseille-Lille. Et nous enchaînons derrière encore avec Marseille-Strasbourg, comme je vous l'ai dit. 2 matchs qu'on sera ensemble en live. Donc 2 matchs au Vélodrome. On était en difficulté en début de saison au Vélodrome. Ça va beaucoup mieux depuis quelques mois. Depuis que De Zerbi a changé de système, et ça convient parfaitement à tous les joueurs qu'on a dans notre effectif. Donc pour l'instant, on va voir un petit peu déjà en Coupe de France, si cette fois on gagnera contre Lille, une équipe rugueuse, et qui sera compliquée à battre, voilà tout simplement. Donc on espère déjà gagner contre Lille. Peu importe, si on se qualifie même au péno, je prends. Voilà, je prendrai la qualification qui arrivera. Et derrière, contre Strasbourg, à ne pas se louper au Vélodrome. Après, on gagnera facilement du côté de Nice. Voilà, une équipe faible. Ça, c'est pour mon fils qui doit entendre peut-être quand je fais la vidéo. Et derrière, voilà, donc Lyon, Angers, Marseille, Saint-Etienne. Et on enchaînera derrière. Regardez le calendrier. Allez, on revient avec Balerdi. Balerdi qui sera en conférence de presse pour le match de mardi. OM Lille, selon Karim Atable. Conférence de presse avant OM Lille demain, lundi. Donc ce lundi, ça va très très vite. 13h45 au centre Robert Boudefus avec le capitaine Léo Balerdi et le coach Roberto De Zerbi. On enchaîne avec De Zerbi justement qui nous dit quoi pour le match d'hier. C'était un match très difficile et une victoire incroyable. C'est toujours difficile face à ce type de bloc pour trouver les solutions. La mentalité a fait la différence. On a joué avec patience. On a fait preuve de qualité et de caractère, je rajouterai. Donc il a bien appuyé sur ça, la mentalité. Voilà, on a fait preuve de patience. On a franchement pris notre temps. Voilà, même si on a été mené dans la rencontre, on a réussi à revenir assez rapidement, ce qui nous a permis de ne pas douter non plus. Et derrière, en deuxième mi-temps, on a totalement maîtrisé la deuxième mi-temps, je trouve. Deuxième mi-temps, elle est à 100% marseillaise. Il y a eu quelques petites, pas échauffourées, mais petites incartades et intrusions dans notre surface, des petits centres qui étaient peut-être dangereux. Mais franchement, on a maîtrisé cette deuxième mi-temps. Jérôme Rouli a encore fait une superbe rencontre. C'est une superbe victoire pour nous du côté de DAZN. Et on enchaîne justement avec Jérôme Rouli. Et la petite image qui nous vient du média, alors je me rappelle plus, je l'ai marqué quelque part. Donc c'est un compte OM Tokyo, voilà, fan club de Tokyo. Et Jérôme Rouli en mode Captain Tsubasa. Jérôme Rouli qui donc est encensé par Roberto De Zerbi qui nous fait des éloges auprès du gardien argentin. Il fait la différence depuis la première journée contre Brest. Il y a eu 17 matchs de championnat où il a fait une grande différence, pas seulement dans les parades, mais aussi dans le jeu, à la relance. Très important. Il a une relance propre au pied. C'est un des meilleurs gardiens au pied du monde peut-être. Voilà, il est entraîné particulièrement par un coach particulier qui lui vient de Barcelone, enfin de l'épopée Barcelone à l'époque. Et il entraîne en particulier pour son jeu de relance au pied. Je place son arrivée au même niveau que celle de Rabiot, Højbjerg ou Greenwood. Moi aussi, je le place à la même hauteur et peut-être même en cran au-dessus par rapport à l'investissement qu'on a mis dessus. Parce que Jérôme Rouli, c'est un recrutement à 3-4 millions d'euros, à peine, pour un salaire qui n'est pas le meilleur du club. Donc pour Rabiot, c'est un des meilleurs salaires du club, et peut-être même le premier, je crois. Højbjerg, un gros salaire avec un transfert qui va coûter quand même 13, 14, 15 millions d'euros au bout du compte. Greenwood, un gros transfert et un gros salaire. Donc pour le peu d'argent qu'on a investi pour Jérôme Rouli, je dis c'est banco, tout bénef, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier. Donc Jérôme Rouli qui fait partie des GOAT du championnat de la Ligue 1 de tout le monde entier. On revient sur Jérôme Rouli avec, j'ai du mal à le dire, Geronimo Rouli est le premier gardien à arrêter 3 pénaltys consécutifs en Ligue 1 depuis Predrag Rajkovic avec Reims en 2019-2020 selon Opta Agent. D'ailleurs, ce gardien-là, Predrag Rajkovic, j'en avais parlé à l'époque où on prend Paul Lopez. J'aurais préféré prendre Rajkovic. Je sais pas ce que vous en pensez, même si c'est le passé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si j'avais eu raison à cette époque-là, j'en avais parlé peut-être pas sur YouTube parce qu'à cette époque-là, j'étais pas encore sur YouTube, mais j'en avais beaucoup parlé. Peut-être sur d'autres médias, si vous voulez voir à droite à gauche, peut-être vous retrouverez peut-être mon nom s'il traîne quelque part. Allez, j'enchaîne avec Roberto De Zerbi qui se réjouit, oh j'ai du mal, à avoir autant de leaders dans l'effectif. Et oui, c'est ce que je réclamais et c'est ce qu'on a cette année. Beaucoup de patrons.
Voilà, que ce soit Kondogbia, Rouli, pourquoi pas, Højbjerg, Rabiot et tant d'autres. On va les citer. Donc Rouli. Donc De Zerbi nous dit « Je suis le leader en tant qu'entraîneur, mais je ne suis pas le seul. Je veux que mes joueurs le soient aussi. Je prends mes responsabilités, je suis responsable de ce qui se passe sur le terrain, mais moi je me réjouis quand une équipe a 4, 5 ou 10 leaders. Et on les a avec Rouli, Balerdi, Højbjerg, Rabiot, Mopé, Kondogbia et je pourrais en citer d'autres. Voilà, j'en oublie peut-être. N'hésitez pas à me dire qui pour vous sont les autres leaders sur le terrain, dans les vestiaires et de l'effectif au complet. Dites-moi, donnez-moi tous vos leaders. Tiens, s'il y en a qui ont des leaders différents à donner, des patrons, n'hésitez pas à nous les donner. Et cette année, on en a des gros, des lourds et des intéressants pour gagner, pourquoi pas, quelque chose. Allez, on enchaîne. Rouli, on voulait revenir à 4 points du PSG. C'est désormais fait. Oui, je regarde en haut. Je n'ai pas peur de le dire. Et ça, c'est très important d'avoir que des joueurs qui ont des ambitions et qui visent au plus haut. On avait un Memba qui avait dit un petit peu le même message, mais c'était mal passé du côté du club à l'époque. Voilà, malheureusement. Du côté de Canal Plus Afrique, je crois qu'il avait dit. Et cette année, on a beaucoup de joueurs qui le disent. Même Cornelius hier, avant-hier, plutôt avant le match contre Rennes, il a dit on est ambitieux, on est tous ambitieux au club. Donc Rouli, qui met ses couilles sur la table et qui dit on vise, pourquoi pas, plus haut. Pourquoi pas les Parisiens. On va aller les chercher. Allez, on est lancé. On enchaîne avec d'autres paroles. Non, cette fois, c'est sur les supporters qui se sont déplacés, comme je vous l'ai dit en vidéo, de début de vidéo, à 1300 supporters qui ont fait du bruit. Et félicitations donc à la direction marseillaise qui soutient encore une fois. Donc jeudi, il y a eu le rendez-vous avec les supporters, j'en ai pas parlé. Et lors de son rendez-vous, les dirigeants ont maintenu un petit peu leur soutien et ils ont martelé son soutien et rappelé qu'il montera toujours au front, voilà, auprès des instances, que ce soit Ravanelli, Benassia, nouveau directeur du football. Après le déplacement autorisé à Rennes, donc d'hier, nous verrons bien si cela aura une quelconque influence pour le derby à Nice. Et oui, il y aura un derby à Nice. D'habitude, les supporters olympiens ne sont pas autorisés à se déplacer. On verra s'il y aura vraiment un petit effet, voilà, de ce soutien de la direction et de cette importance auprès de la direction de Benassia maintenant et des autres comme Ravanelli. Allez, on enchaîne les amis, malheureusement avec des mauvaises nouvelles pour cette fin de vidéo. Voilà, si vous voulez quitter la vidéo pour ne pas attendre et apprendre ces mauvaises nouvelles, eh ben nous avons des mauvaises nouvelles. La Gambardella ne fera pas un doublé, l'OM ne fera pas un doublé sur la Gambardella puisqu'ils sont éliminés au tir au but. Donc là, la séance de tir au but face à Toulouse. 3 buts partout et 2 buts à 4 pour les Toulousains. Fin de parcours pour l'OM en groupe Gambardella. Nos minots se sont inclinés au tir au but contre Toulouse après une partie très disputée achevée sur le score de 3 buts partout, malheureusement. Donc, premier revers et deuxième revers avec la réserve qui perd 2 buts à 3 du côté du Marseille, encore une fois, contre l'Étoile sportive de Phocéenne. La réserve de l'OM s'est inclinée 3 buts à 2 après avoir été réduit à 10 à la première minute de jeu. Donc, ils ont joué tout le long de la rencontre à 10 contre 11. Les hommes de JPP sont maintenant 4e de National 3. La montée s'éloigne fortement, comme on peut le voir sur le classement que je vous ai mis en place, avec 11 points de retard sur la première place. Et il n'y a que la première place qui compte pour monter en National 2. Donc, pour l'objectif et les ambitions de JPP, ça va être compliqué. Nous sommes à la 12e journée. Il reste encore... Alors, il y a 14 équipes, ça fait 26 rencontres. Il reste encore 14 matchs. Donc, nous sommes à un peu moins de la moitié du championnat. Ça va être difficile de revenir. 11 points, c'est pas rédhibitoire. Si on enchaîne, il faut faire une série JPP. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé. Maintenant, on revient sur la rencontre de ce mardi. Il y a des offres, voilà, pour ceux qui sont sur Marseille ou pas, qui veulent aller voir le match en Coupe de France. OM Lille, vous avez 35% sur les billets. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller sur la boutique de l'OM. La billetterie, c'est à partir de maintenant. Je ne sais pas jusqu'à quand. Dans 2 jours, il y a le match bien sûr, mais profitez du dernier jour. C'est le dernier jour. Donc c'est le dernier jour, ce dimanche. N'hésitez pas, 35% sur les billets pour le match du côté du Vélodrome. Les amis, allez, on revient sur le gros écran. Merci en tout cas pour avoir suivi la vidéo et regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas maintenant à donner de la force. Le racolage, c'est à partir de maintenant. Like, dislike, abonnement. Allez, c'est juste en dessous, c'est gratuit. Et la petite cloche qui fait plaisir. Voilà, vive le foot chez Sabache Foot. Et je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. Et surtout, allez l'OM! Allez, ciao, ciao, ciao.